Et puis cette mésaventure d'un sujet asiatique qui a tenté de corrompre les services de la douane avec une somme de 400 000 $ américains. Malheureusement pour lui, sa démarche n'a pas abouti, cela grâce à un homme honnête, déterminé à soutenir les actions du chef de l'État dans la lutte contre la corruption. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 22h que j'ai le plaisir de vous présenter. Un sujet asiatique a tenté de corrompre le directeur de la douane de la ville de Kinshasa. L'incivique devait au trésor public un montant de 10 millions de $ américains de contentieux pour le compte du trésor public. Et pour effacer cette dette, il s'est résolu de corrompre le directeur de la DGDA, ville de Kinshasa, avec une bagatelle somme de 400 000 $. Malheureusement pour lui, la démarche n'a pas abouti grâce à l'honnêteté d'un bon citoyen décidé à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la lutte contre la corruption et la fraude, nous dit Rekinzouzi. Pour se développer, la République démocratique du Congo a besoin de fils dignes qui luttent contre les antivaleurs, dont la fraude et la corruption à tous les niveaux de la vie nationale. Surtout que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait de cette lutte son point d'ordre. Des retombées ne se sont pas fait attendre avec l'arrestation ces jours d'un sujet asiatique venu corrompre un directeur de douane avec une bagatelle de 450 000 $ américains, de l'argent frais avec promesse de doubler le montant dans une semaine. L'évaluation des droits faite, c'est plus ou moins 1,9 million des droits. Les pénalités au minimum d'une fois, c'est plus ou moins 8 millions et quelques. Dans l'ensemble, ça fait 10 millions de $. J'ai tout fait pour le persuader de signer le PV. Il hésitait, ne faisait même pas voir. N'est-ce pas? Par après, j'ai commencé à recevoir des appels anonymes, mais menaçants même. On avait les DG qui soulevaient aussi les dossiers, en collaboration avec la police judiciaire. Pour la petite histoire, c'est un civique qui évolue dans la concurrence déloyale en important frauduleusement des marchandises faussement dénommées, des marchandises saisies et taxées par la suite pour un total de 10 millions de $ au profit du trésor. Un procès verbal a été établi, suivi de l'arrestation immédiate de l'incriminé qui doit répondre de ses actes devant la justice congolaise. Il est impliqué dans les dossiers d'importation frauduleuse. Comme vous le savez, en matière douanière, nous luttons aussi contre la fraude. C'est l'une des missions de la DGDA. Alors, on a reçu des informations d'un aviseur qui ont commencé à exploiter. J'ai dépêché les collaborateurs sur le terrain en signant les ordres de mission. Ils sont tombés effectivement sur la cargaison qui est arrivée de Loufou. On a demandé des documents d'origine. Ok, les justifications d'origine. Ils ont produit la déclaration. Quand ils ont déchargé la marchandise, on a constaté que la marchandise qui était déclarée, en tout cas ce n'était pas celle-là qu'on a déchargée. Sur la déclaration, on a mis les sels iodés et nous avons trouvé des tissus imprimés. J'étais obligé maintenant, sur base des informations toujours que j'ai reçues de l'aviseur, de faire contrôler, n'est-ce pas, leurs installations. Ils ont plus ou moins 5 dépôts au niveau des limités Kingabois sur l'avenue des Inflammables. Les collaborateurs sont partis sur le terrain, ils ont fait le travail, ils ont fait les constats. Alors on a évalué les droits de l'État qui devaient être payés, c'était plus ou moins 1 851 336 000 $. C'est ça le droit compromis. Et dans l'ensemble, ils ont payé tout au plus 24 000 $. C'est ainsi que nous étions obligés d'établir le procès verbal de constat d'infraction, conformément aux instructions, aux directives que notre chef, le DG Wiza Maguera, n'est-ce pas, nous donne chaque fois que nous sommes en réunion avec lui. Ok, on a établi le procès verbal. Alors j'ai fait venir les contrevenants pour qu'ils signent. Il commençait à traîner les pieds. Il m'a envoyé son collaborateur pour qu'on négocie. J'ai refusé. Après tout, ce sont les menaces qui ont suivi. On commence à me menacer. Toi, en tout cas,
vraiment, on ramassera ton corps dans la rue. J'ai dit, il n'y a pas de problème, alors vous venez. Je suis d'accord par rapport à ce que vous m'avez proposé. Venez. Ils sont arrivés avec son proposé. J'ai dit, non, vous me signez d'abord un document qui mandate l'autre, notre frère congolais, pour qu'il négocie avec la douane. Parce qu'à ma connaissance, il n'est pas commissionnaire en douane. Normalement, on devait se rabattre sur le commissionnaire en douane en premier lieu. Mais étant donné que nous sommes tombés par bonheur sur l'importateur lui-même, qui est le bénéficiaire de tous ces forfaits-là, de tous ces coûts qu'il réalise à la douane, n'est-ce pas? On a préféré traiter avec lui. Il nous a dépêché son collaborateur, les négociations ont commencé. Ils ont proposé d'abord de nous donner 550 000 $ du coup et de doubler la mise, de telle sorte qu'on ouvre ces installations. 3 jours après qu'il réalise un peu de vente, il viendra compléter la différence. Et ce jour-là, il est arrivé avec plus ou moins 500 000 $. Alors j'étais obligé d'abord de voir le DG. C'est un grand dossier d'habitude. Pour tous les dossiers, en tout cas de grande importance, je me réfère toujours à mon autorité. J'ai fait rapport au DG, j'ai dit, monsieur le DG, j'ai un problème sérieux, je suis menacé, voilà ce qui se passe, mais il y a un sujet indien qui est vraiment impliqué dans la fraude douanière. Il nous propose de négocier, et demain, il nous amène, à 10 heures aujourd'hui, il nous amène tel argent, plus ou moins 500 000. Le monsieur est arrivé avec 400 000 $ cash. J'ai procédé vraiment par la ruse, en les faisant venir. Donc nous allons retravailler notre PV d'un petit montant de tout au plus 16 000 $ et les pénalités de plus ou moins 22 000 $. Quand le monsieur est arrivé, étant donné que le DG m'avait déjà appuyé avec les éléments de dissuasion, la police judiciaire, n'est-ce pas, on a mis la main sur le monsieur et il a été arrêté. C'est dans ces conditions-là que ça s'est passé. Donc nous avons fait notre travail comme il se doit, sous le coaching de notre DG, M. Deo Rugwiza Magera. Le sujet indien a été arrêté. J'imagine que c'est l'un des multiples réseaux qui opèrent ici en RDC. Quelles sont les mesures préventives pour éviter que de fraudes douanières se reproduisent en RDC? Mais conformément aux instructions, aux directives de notre chef, vous savez, quand vous travaillez quelque part, vous avez un chef, n'est-ce pas, qui vous donne des directives. Nous devons respecter les directives nous données par notre chef, M. Deo Rugwiza Magera. Pour prévenir tout ça, c'est de faire son travail correctement. De faire son travail correctement. Aujourd'hui, la gestion des opérations douanières sont informatisées. Et nous avons cet outil, le Sudonia World, qui nous permet de faire quoi? De traiter la marchandise. Les gros des marchandises aujourd'hui sont orientés au circuit rouge. Même si on sont orientés au circuit vert, où on ne vérifie même pas, il y a liquidation automatique. Mais nous avons la brigade douanière qui assiste au déchargement des marchandises. Peut tout voir. C'est de faire correctement son travail. N'est-ce pas? De dire non à la corruption. Parce que c'est peut-être la corruption. De dire non à la corruption et de servir davantage notre pays. Parce que l'État congolais a besoin de ses moyens. On ne peut pas marchander l'argent de l'État, négocier l'argent de l'État. Une partie va chez l'opérateur économique, une autre partie entre dans les comptes du trésor, et une autre partie, n'est-ce pas, reste chez les douaniers ou les fiscalistes. Non. Si c'est un fléau, si c'est un problème aujourd'hui, nous devons vraiment changer. Nous devons changer, que chacun fasse correctement son travail, dire non à la corruption, et ça va aller. Vous dites qu'on vous a proposé environ 550 000 $ et que le sujet indien vous a proposé 400 000 cash. Que devient cet argent? Mais l'argent, on l'a consigné, ça sera pris à recette. Ça, on l'a consigné auprès du comptable de la DGD à Kiriville. Nous attendons, on continue avec l'instruction du dossier et nous référer à notre chef. N'est-ce pas? La partie de l'État sera reversée, le droit de l'État et la partie d'amende contentieuse, les 40% seront reversés dans les comptes du Trésor. Et le reste, les 60% des pénalités seront rétribués aux verbalisateurs et intervenants. Mais sous l'encadrement de notre directeur général, M. Deo Rugwiza Magera. Donc l'argent est là.
Si vous voulez voir, je peux vous ramener à la caisse, vous pouvez voir. On a scotché. L'argent est là, c'est gardé. Merci. Vous êtes sûr que la police ne va pas libérer le sujet? Connaissant le degré de responsabilité du général Egouake qui a conduit cette opération, le soutien qu'il apporte à la douane dans de telles circonstances, je ne pense pas. Ils vont faire le travail correctement. Il y a l'aspect pénal dans cette histoire. Ils vont gérer à leur niveau. Je ne pense pas qu'on va les libérer. Nous avons la justice dans ce pays. Ce qui n'est pas permis aux Congolais ailleurs ne doit pas permis chez nous. Les étrangers doivent respecter notre législation. J'ai confiance à la police, n'est-ce pas? J'ai confiance à la police judiciaire précisément, à notre justice. Ces messieurs, ça sera géré conformément à la justice congolaise. Merci. Le dernier mot, c'est d'être respectueux des instructions vraiment de notre hiérarchie, le service de fisc. C'est vraiment très très important. Notre pays a besoin de son argent. On ne peut pas se développer sans moyens financiers. Et il ne suffit pas de mobiliser les moyens financiers pour les affecter mal. Nous sommes au front, nous les fiscalistes, pour mobiliser l'argent de l'État. Nous espérons que ceux qui gèrent aussi les dépenses feront leur travail comme il se doit. Mais l'argent de l'État n'est pas un bien sans maître. Les trésors publics qui ne sont pas considérés comme étant les fleuves Congo, on doit puiser, ça ne tarit pas. Non, nous devons mobiliser l'argent de l'État comme il se doit, conformément aux lois et règlements de notre pays. Merci beaucoup. Je vous remercie.